Voici le complément à la leçon N8, déterminer des quantités à l'aide des fractions. Avant de parler de portions, de fractions d'une quantité, on va faire quelques rappels sur double, triple, quadruple. Donc une quantité, n'importe laquelle, on peut la doubler. La doubler, ça veut dire aussi qu'on la multiplie par 2. Par exemple, le double de 8, c'est 16. On peut aussi tripler une quantité. Cette fois-ci, on multiplie par 3. 8 fois 3, 24. On peut aussi quadrupler une quantité. C'est-à-dire, cette fois-ci, on multiplie par 4. 8 fois 4, 32. On peut ainsi quintupler une quantité, c'est multiplié par 5, etc. Doubler, tripler, quadrupler, quintupler une quantité, ça veut dire que la quantité finale, elle sera toujours plus grande que la quantité initiale. D'accord? On va augmenter la quantité par une multiplication de cette quantité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, oui, on peut prendre une quantité, on peut l'agrandir, on peut la doubler, on peut la tripler, etc. Mais est-ce qu'on peut prendre une partie d'une quantité? C'est-à-dire, on a une quantité initiale qui est donnée. Par exemple, vous avez un sac de pommes de terre. Quand vous prenez dans ce sac de pommes de terre qui en contient 50, si vous en prenez 3, vous n'avez pas pris toute la quantité de pommes de terre, vous avez pris une portion, une fraction de des pommes de terre qui étaient contenues dans ce sac. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce petit complément. Pour illustrer cette notion, on va prendre une recette de pâte à crêpes. Alors imaginons qu'on ait trouvé dans le livre de sa grand-mère une recette pour faire 40 crêpes. Voilà, c'est écrit recette pour 40 crêpes. Dans cette recette, nous avons de la farine, alors 1 kg de farine, nous avons en plus des œufs, il faut une douzaine d'œufs. Une douzaine d'œufs, ça veut dire 12 œufs, une douzaine, d'accord? On rajoute aussi 2 litres de lait, d'accord? 2 bouteilles d'1 litre, donc 1 litre plus 1 litre de litre. Jusqu'à là, j'espère que vous me suivez. Et finalement, un petit peu de beurre, parce que ça donne du goût, et c'est meilleur, 80 grammes de beurre. Donc on a dans cette recette alors plusieurs informations. Nous avons la farine qui est exprimée donc en une masse, qui est des kilogrammes. Kilogramme, je rappelle que c'est 1000 grammes. Une quantité par un nombre, une douzaine d'œufs. Une autre quantité qui est un volume, donc une contenance, exprimée en litres. Et une dernière quantité, donc pour le beurre, qui est exprimée en masse, cette fois-ci avec l'unité de masse principale, c'est-à-dire des grammes. Sauf quand j'ai repris cette recette de 40 crêpes, alors on va la manger, on est que deux. Alors, j'ai pas besoin de manger 40 crêpes. Alors, je sais que vous êtes gourmand, mais là, on va faire une pâte à crêpes uniquement pour réaliser 10 crêpes. Alors, sauf que moi, sur mon livre de recettes, j'ai la recette, comme vous avez vu, qui est uniquement pour 40 crêpes. Alors, comment on passe d'une recette de 40 crêpes à une recette pour 10 crêpes? Alors, on résume. Avec la recette que l'on a, on peut réaliser 40 crêpes. Si je partage mes 40 crêpes en des tas de 10, ça veut dire 10 crêpes plus 10 crêpes plus 10 crêpes plus 10 crêpes, c'est-à-dire que j'arrive à faire 4 parts égales. D'accord? Donc je passe de 40 crêpes à 40 crêpes, mais finalement partagées en 4 parts égales. Alors si je les empile, ça donne ça. Ça fait 10 crêpes plus 10 crêpes plus 10 crêpes plus 10 crêpes. Donc là, on a une quantité totale, le nombre de crêpes initiales, que l'on a partagé en une part sur 4, un quart de 40 crêpes, un autre quart de 40 crêpes, un troisième quart de 40 crêpes, un quatrième quart de 40 crêpes. Je rappelle, quand on parle de quart, le 4 qui est en dessous, ça s'appelle le dénominateur, c'est-à-dire en combien de parts égales je partage ma quantité. Le numérateur, ce qui est en haut, ça nous exprime la quantité de parts que je prends. Donc un quart, plus un autre quart, plus un autre quart, plus un autre quart. À chaque fois, pour faire 10 crêpes, il faut un quart de 40 crêpes. C'est une part sur 4 de la quantité initiale. Et bien pour faire notre recette, on va reprendre cette quantité, cette fraction de quantité qui est de un quart pour notre recette. C'est-à-dire, pour notre farine, on ne va pas prendre 1 kg de farine, on va prendre un quart d'un kilo de farine.
Pour nos œufs, on va prendre aussi un quart d'une douzaine d'œufs. Pour notre lait, on va prendre un quart de 2 litres de lait. Et vous avez compris, ainsi de suite. Pour les 80 grammes de beurre, un quart des 80 grammes de beurre. Et là, on va essayer de déterminer comment on trouve les quantités exactes d'un quart d'un kilo de farine, etc., etc. Alors pour la farine, on a dit on avait un quart d'un kilo de farine. Alors je vous laisse réfléchir un peu. Comment on fait pour passer de quart d'un kilo de farine? Alors on va pas directement travailler avec des kilos. On va travailler avec des grammes parce que ce sera beaucoup plus simple. Et comment on fait passer des kilogrammes au gramme? Eh bien on sait que kilo ça veut dire 1000, kilogramme ça veut dire 1000 grammes. Donc dans un kilogramme il y a 1000 grammes. 1 kilogramme, c'est équivalent à 1000 grammes. D'accord, jusqu'à là, c'est bon. Mais moi, je veux un quart de 1000 grammes. Ça veut dire que cette quantité de 1000 grammes, il faut que je la partage en 4 parts égales. Et pour faire 4 parts égales de 1000 grammes, ça veut dire que je fais 4 fois 250. 4 fois 250, ça fait 1000 grammes. Ça veut dire que j'ai 4 parts égales 250 grammes, plus 250 grammes, plus 250 grammes, plus 250 grammes. Je viens de partager mon paquet de farine en 4 parts égales. Et donc, quand je dis un quart d'un kilo de farine, ça veut dire que je prends une part sur les 4 parts égales que j'ai réalisées, c'est-à-dire uniquement 250 grammes. On va faire la même chose pour les œufs. Un quart d'une douzaine d'œufs. Donc j'ai 12 œufs. Alors là, je vais les représenter, mes 12 œufs, la quantité de 12 œufs, je vais les représenter en 12 parts. D'accord? Comment je fais pour passer de 12 parts à 4 parts égales? Là, si je reprends mon schéma, là, je fais une première coupe horizontale et une deuxième coupe verticale. Comme vous pouvez le voir, on voit directement sur notre schéma que pour faire 4 parts égales avec 12 œufs, ça veut dire que dans chaque part, il y a 3 œufs. D'ailleurs, on se souvient de la multiplication. 4 fois quelque chose qui fait 12, c'est 3. Donc, un quart d'une douzaine d'œufs, c'est 3 œufs. Même chose pour le lait. Un quart de 2 litres de lait. Donc je prends mes 2 litres de lait, c'est ma quantité initiale. On va pas travailler directement avec 2 litres parce qu'on ne sait pas encore bien partager nous les unités comme ça. On n'a pas encore vu les nombres décimaux. C'est pas grave, hein, parce qu'on sait des choses sur les litres. On sait convertir des litres. On sait qu'on a des choses qui sont plus petites que des litres. On a des décilitres, on a des centilitres et des millilitres. Alors là, on va travailler avec les centilitres. C'est souvent ce qu'on utilise en cuisine, des centilitres. 2 litres, c'est équivalent à 200 centilitres. Réfléchissez toujours, la centilitre 100 fois plus petit. Donc 2 litres, c'est équivalent à 200 centilitres. Là, on va se poser la question, comment on fait 4 parts égales avec 200? Donc 4 fois quelque chose qui fait 200. C'est 4 fois 50 qui est égal à 200. 50 plus 50 plus 50 plus 50. Ça veut dire que 1 quart de 2 litres de lait, ça fait 50 centilitres. Dernière chose, avec le beurre, 80 grammes de beurre. Comment je fais pour faire 4 fois quelque chose qui fait 80? C'est 4 fois 20. Ça veut dire 1 quart de beurre, ça fait 20 grammes. Donc pour résumer, pour 10 crêpes, pour la farine, 1 quart de 1000 grammes, ça fait 1000 quarts. Ça fait, comme on l'a démontré juste avant, 250 grammes. Pour les œufs, 1 quart de 12 œufs, ça fait 12 quarts. Ça fait donc 3 œufs. Le lait, 1 quart de 200 centilitres, ça fait 200 quarts. Ça fait donc 50 centilitres. 1 quart de 80 grammes de beurre, ça fait 80 quarts de grammes. Ça fait donc 20 grammes. On peut aller plus loin. On pourrait se demander, mais une autre fois, j'ai un peu plus de monde, j'ai pas envie de faire 40 crêpes, je vais en faire 30. On va refaire le même raisonnement. Pour faire 30, comment on fait? On reprend nos crêpes, on fait notre raisonnement avec 40 crêpes. Comment je décompose mes 40? Allez, je fais des paquets de 10. Ça fait 10 plus 10 plus 10, ça me fait 4 parts égales.
Et 30, on pourrait dire, c'est 3 parts sur 4. Donc on a un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart. Sauf que 30, c'est finalement 3 parts sur les 4. Donc 3 parts sur les 4, ça fait 3 quarts de 40 crêpes. Et on va faire, pour trouver les ingrédients, exactement le raisonnement, mais cette fois-ci pas avec un quart, mais avec 3 quarts. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous donne pour la farine? 3 quarts d'un kilo de farine. On sait combien fait un quart. On sait qu'un quart fait 250 grammes. Donc 3 quarts, c'est 3 fois plus grand. Ça veut dire 3 fois 250 grammes. Ça nous fait à la fin 750 grammes. Pour le lait, 3 quarts de 200 centilitres de lait. On avait montré que un quart de 200 centilitres de lait, ça faisait 50 centilitres. Donc 3 quarts, c'est 3 fois plus grand. Ça veut dire 150 centilitres. Pour les œufs, on retrouve la même chose. 3 quarts de 12 œufs, ça nous fait 3 parts sur 4. Une part contient à chaque fois 3 œufs, ça fait 3 fois 3, ça fait 9 œufs. Dernière chose avec le beurre, 3 quarts de 80 grammes de beurre, 3 fois 20 grammes. À la fin, ça nous fait donc 60 grammes de beurre. On retrouve une autre recette pour 30 crêpes. Donc pour conclure, pour exprimer la partie d'une quantité, on peut utiliser des fractions. D'accord? Ça peut être la moitié, un demi, ça peut être un quart, ça peut être des cinquièmes, ça peut être n'importe quelle quantité. Quand on parle d'une fraction d'une quantité, ça veut dire, je dis la moitié de quelque chose, donc un demi, le quart de quelque chose, ça veut dire qu'on va avoir une quantité finale qui va être plus petite que la quantité initiale. À condition que la fraction soit inférieure à 1. D'accord? Premièrement, on cherche toujours la quantité dans une part grâce au dénominateur. C'est ce qu'on a fait au début. On a partagé une quantité. On essaie de voir, bon, ok, ma quantité, je la partage en quoi? En demi, en quart, etc. Combien de parts égales j'ai? Et après, on regarde le numérateur et ça va nous donner le nombre de parts qui est associé. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez des questions, même chose, vous n'hésitez pas à en parler pendant la classe virtuelle. Je vous remercie en tout cas.